Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo improvisée parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps ce week-end. J'ai déménagé, ça y est, j'ai mon petit studio à Paris. Au début je regardais pour un 2 pièces mais ça a été compliqué, surtout au niveau du prix. Donc je fais comme la plupart des gens, je commence avec un studio de 20 mètres carrés. Mais franchement j'ai eu de la chance, il est tout neuf. J'ai pu l'aménager un peu comme je voulais, donc là pour l'instant c'est un peu vide mais ça va se remplir. Peut-être que je vous ferai un tour, je verrai. C'est quand même assez personnel les appartements, donc j'y réfléchis. En tout cas, je suis très contente d'emménager à Paris. C'est très différent de Berlin, ça c'est clair, très différent de partout où j'ai vécu pour l'instant. Mais j'ai plein de trucs à découvrir et ça c'est ce que j'adore et ça va être l'occasion, comme je vous disais la dernière fois, de vous rencontrer plus souvent. Donc voilà, ça c'est très cool. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu différente de d'habitude parce que je vais vous parler de mon tout premier partenariat. Ça y est, j'ai fait un partenariat avec une boîte qui me plaît beaucoup. Comme vous le savez peut-être, j'en ai pas fait jusqu'ici, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je veux vraiment limiter en fait les partenariats le plus possible. Pour l'instant déjà j'ai pas non plus une chaîne immense, donc j'ai pas non plus 15 milliards de demandes à la seconde, mais quand même j'en ai eu et je veux quand même prendre vraiment ce qui me parle, ce qui me plaît. Surtout que j'essaye vraiment de plus être dans cette situation de surconsommation le plus possible, donc de vraiment privilégier des choses qui me touchent et qui je pense pourront vous plaire aussi parce que je commence à vous connaître un petit peu au fur et à mesure et je vois qu'on a beaucoup d'intérêts en commun. Donc je vais arrêter le suspense ici. La boîte pour laquelle j'ai fait un partenariat s'appelle Ma Spiritual Box. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a quelques vidéos sur YouTube sur le sujet, mais en gros c'est le système de box qui vient chaque semaine. Donc moi je sais qu'à une époque j'avais fait My Little Box que j'avais beaucoup aimé parce j'aime beaucoup aimer la créativité de cette box. Il y a beaucoup d'objets qui étaient très bien, mais c'est pas forcément hyper naturel, hyper vegan et tout ça, enfin en tout cas pas à 100%. Alors que ma Spiritual Box, du coup, déjà j'ai beaucoup aimé leur histoire. C'est un couple qui a monté ça et ils sont tous les deux. Ils ont monté ça il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Donc vous en saurez sûrement plus très bientôt. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Là aujourd'hui, je vais vous présenter 2 des box qu'ils m'ont envoyé. Donc je suis pas rémunérée pour ça, mais dans tous les cas, ils m'ont juste envoyé les box gratuitement et c'est déjà un très beau cadeau. J'en suis déjà super contente. J'en ai déjà ouvert une par curiosité et j'en suis trop contente, donc j'ai trop hâte de vous montrer. La deuxième, ça va être la surprise avec vous. Donc on va commencer tout de suite avec la première que j'ai déjà découverte mais que j'ai très envie de vous montrer. Alors déjà voilà le petit packaging, vous avez le joli petit logo avec My Spiritual Box, c'est en carton et quand on ouvre, tada, on a du coup l'intérieur de la boîte, donc avec un petit peu de paille et les objets. Donc je vais commencer tout de suite par vous montrer. Évidemment il y a le petit papier qui explique parce que certaines choses il vaut mieux. Donc ça c'est le petit carton d'explication. Alors nous avons des mitaines. Ils sont jolis. Oula, ils sont très très laine. Ça c'est sûr c'est de la laine. J'ai déjà regardé avant, je fais style je sais pas, mais en fait je sais que c'est de la laine. Mais ils sont choux, ils sont vraiment choux. Je crois que la couleur c'est pas forcément moi ce que je mettrais le plus parce que c'est pas forcément dans les couleurs que j'ai le plus. Mais par contre ils ont l'air de tenir super chaud et ils sont juste vraiment hyper choux en termes de matière, le brodage et tout. Et en plus, alors je crois parce que c'est tous des trucs normalement du coup basés spirituels, éthiques et tout ça. Alors là, c'est quoi celui-là? C'est tricoté à la main par des artisans népalais. Donc c'est des gants qui viennent du Népal et ils sont 100% laine. Ils représentent une trouvaille coup de cœur et en relation avec la saison que nous souhaitions vous faire partager. Alliant savoir-faire, finesse, poésie et patience, amour et spiritualité, ces mitaines représentent cette véritable dévotion népalaise consacrée à la réalisation. Donc vraiment je les trouve sympas, ça va pas être le motif et la couleur qui va plus me plaire mais je les trouve vraiment cool. Ensuite nous avons une petite eau, alors c'est une eau quoi, Baobab Guarana. Voilà les petits, j'en ai déjà vu ces formats là pour les eaux de coco et tout ça, qui sont pas donnés en plus en général. Il faut savoir que du coup cette box, je crois qu'elle coûte 40€, donc c'est quand même pas donné, mais c'est un beau cadeau si c'est des objets qui parlent très bien à des personnes, soit à vous-même si vous voulez faire des cadeaux à vous-même, soit des personnes qui sont très intéressées par ça. Donc, mais je crois qu'il y a quand même plus du double de valeur à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Là c'est Baobab, alors attendez, laissez-moi voir. Pulpe de fruits de baobab, jus de pomme,
jus de citron, sirop d'agave, extrait naturel de baie de guarana et c'est tout. Je goûte ou pas? Vas-y, je goûte. On fait des fous. Je suis désolée pour la luminosité, je sens que ça va être la cata, la cata, la cata. C'est très léger. C'est vraiment très léger, mais c'est très bon. C'est hyper... je vais la mettre au frigo un petit peu pour qu'elle soit plus fraîche. Mais c'est super bon. Franchement, je trouve ça bien. Alors au début, ça, je me suis demandé si c'était de la déco ou pas. Mais en fait, non. C'est des petits bâtons. Et je sais pas si vous les connaissez. En fait, c'est pour purifier l'air. Et moi, je me souviens que je les ai vus du coup chez Ilia, qui a aussi une chaîne YouTube, qui a été déjà sur cette chaîne. Et je m'étais demandé ce que c'était. Et du coup, bah là, je vais pouvoir tester. C'est pour purifier l'air. Je vais pas vous lire le truc en entier parce que je sais que c'est un petit peu chiant quand on lit le truc et de toute manière si vous allez la commander vous allez la voir. Mais en gros c'est beaucoup très connu par les guérisseurs qui utilisent ça. Et c'est surtout, c'est du bois qui vient d'où? Le Palo Santo est utilisé dans les rites sacrés de purification depuis des milliers d'années. Les forêts de l'Équateur, voilà, ça vient des forêts de l'Équateur et c'est 100% naturel et c'est quand on le brûle, on laisse ensuite le reposer et c'est censé purifier l'air, de passer comme ça, je sais pas si c'est comme les trucs qu'on voit dans les films où ils passent comme ça et ça fait de la fumée, c'est peut-être ça, je sais pas. J'ai vraiment hâte de tester, surtout que vu que mon appartement est tout neuf, comme je vous ai dit, il sent vachement la peinture, donc je pense que ça va aider à retirer l'odeur. Ensuite, nous avons une petite crème de Lorraine Caddy. Alors, c'est amande, aloe vera et c'est visage, corps et main. Et c'est fait à base de quoi? Ouh là là là, là, je ne comprends pas. Mais ça m'a l'air plutôt... Je vois pas des chiffres, je vois pas des blablabla, donc ça m'a l'air plutôt clean. Mais honnêtement, je ne connais pas du tout les ingrédients. Je suis pas encore bien calée sur ça, donc je vous mettrai au pire la marque en barre d'infos avec du coup cette petite crème là. Et l'odeur, ça donne quoi? Ça n'a pas vraiment d'odeur, c'est une odeur hyper naturelle. J'ai hâte de tester ça parce que c'est l'hiver, on en a bien besoin, hein. Et là, alors là par contre c'était mon truc, mais genre quand j'ai vu ça j'étais mais trop contente. C'est dans un petit pochon comme ça, c'est trop chou. Et ça pour le coup c'est vraiment un bel objet, je pense que ça doit valoir beaucoup, donc rien que pour ça je suis vraiment contente de cette box. Regardez-moi ça. Et voilà, le bruit quoi, ça me renvoie genre instantanément ah là là, ça me renvoie instantanément en Asie, j'adore ça quoi. Et le son dure super longtemps, donc c'est pour méditer évidemment, pour commencer vos méditations, pour les arrêter, pour méditer sur le son justement, vous le lancez. J'adore, j'aime trop. Et vraiment c'est un bel objet, c'est vraiment, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est vraiment un très 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 bel objet, c'est lourd, non franchement c'est pour ça je suis vraiment contente quoi, vraiment contente. Et c'est la cymbale tibétaine, donc là j'ai l'impression que c'est un peu sur le... Ah non, il y a népalais avant, donc c'était Népal-Tibet, appelé Tingsha ou Chapa, est un instrument de musique culturellement destiné à inciter les dieux qui furent appelés à séjourner sur Terre et à y rester. Ces cymbales sont également utilisées en accompagnement du bol chantant tibétain de votre box de décembre. Ouh! Est-ce que c'est la box de décembre que j'ai? Après, je vous mettrai les box, les mois que j'ai reçus parce que je me souviens plus exactement. Mais vous pouvez encore commander, hein, je crois, du coup, les anciennes box, c'est pour ça qu'ils me les ont envoyées. Mais franchement, super contente, vraiment, vraiment super cool. Forcément, pour moi, c'est un très très beau cadeau, mais je pense que ça peut l'être pour plein de personnes. Donc on va passer à la deuxième et là ça va être surprise. Deuxième boîte, donc même principe avec Spiritual Box dessus. Je l'ouvre, je vois déjà de la paille qui dépasse, donc on dirait le même truc à peu près. Alright. Oh, je veux des trucs trop mignons. Alors voilà, quand je l'ouvre... Attendez, typiquement je vois pas... Ah voilà, c'est bon. Quand je l'ouvre, ça donne ça. Et toujours le petit carton qui va expliquer les différents petits objets. J'ai envie de commencer par quoi? Oh, je sais pas. Le petit carnet. Il est trop chou. Je sais pas exactement, mais ça sert toujours. Les carnets, moi ça sert toujours. D'ailleurs, j'avais envie de vous faire une vidéo sur comment utiliser tous les carnets, vous savez, qu'on laisse dans nos placards et tout ça, et qui sont jamais écrits. Parce que moi, j'ai l'impression de toujours trouver un moyen de les utiliser. Je suis en train de chercher un couteau
Bon, quand il n'y a pas de couteau, il y a des fourchettes. Oui, alors ça c'est ce qui est... c'est ce qui est très pratique dans un studio, c'est que du coup, surtout un studio de 20 mètres carrés, c'est que si vous avez besoin de quelque chose, voilà, c'est à portée de bras, hein. Bref, du coup, je suis en train d'essayer d'ouvrir sans l'abîmer le petit plastique. Oui! On l'a fait! Alors, ce petit carnet trop chou, on dirait... Oh, et ça fait vraiment matière hyper naturelle, trop mignonne. Et ça doit être blanc, je pense, dedans. À part s'il y a des... Ouais. C'est vraiment du papier, je pense que c'est du papier... Enfin, du papier fait main, je sais pas exactement. C'est produit écologiquement et à la... Attends, produit... Oui, donc le produit est produit écologiquement et à la main par des artisans népalais. Ce pense-bête vous accompagnera partout. Il est fabriqué avec du papier Lotka provenant de l'écorce des arbustes de Daphné au Népal. Ça me fait voyager. D'ailleurs, le Népal, j'ai trop envie d'y aller. Si vous êtes allés, tenez-moi au courant, mais je crois qu'entre les prochaines destinations, ça va être dans ce coin. Népal, Bhoutan aussi, Mongolie, enfin vraiment c'est un coin qui me donne trop envie. Et d'ailleurs, ça me rappelle aussi, oh là là, les petits drapeaux. Bon, j'ai pas de balcon, mais j'ai une petite fenêtre, c'est sûr que ça va aller sur la fenêtre. Parce qu'apparemment, il faut le mettre du coup dehors ça. Donc c'est des petits drapeaux de prière qu'il y a de partout, au Sri Lanka, en Inde, il y en a aussi. Il me semble qu'il y en avait aussi dans les autres pays asiatiques, mais je les ai surtout vus au Sri Lanka. Et ça me rappelle trop des souvenirs. Et ça, j'en avais ramené aussi. Merde, je les ai laissés d'ailleurs chez mes parents. Mais ils sont plus gros. Donc là, j'avoue que c'est pas mal pour mettre sur son balcon, mais que ça reste assez discret. C'est trop chou. Ça me rappelle trop des souvenirs. J'aime trop. Ça me kiffait. Oh, la box du bonheur, quoi. Alors, nous avons... Oh, un petit bracelet. Ah, il y a plein de trucs dans celle-ci, c'est cool. J'aime trop. Alors, dans un petit pochon, nous avons un petit bracelet transparent que j'aime d'amour parce qu'il est tout simple et tout chou. J'aime beaucoup quand c'est tout simple et tout chou. Alors, quand c'est tout simple et tout chou, c'est qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai eu... Quelle pierre vous a été destinée? Ah, en plus, ça veut dire qu'en fonction de la pierre que j'ai reçue, il y a peut-être un signe. J'ai eu le cristal de roche. Bon, là, je vais vous lire parce que je suis curieuse aussi. Particulièrement recommandé pour les douleurs du dos, il fortifiera votre corps dans son ensemble, apportant vitalité et réconfort. Il permet de débloquer et de canaliser vos énergies, éliminant la négativité. C'est pas mal parce qu'en hiver, écoutez les gars, j'ai un petit peu du mal à être plus positive que d'habitude. Hein. Il est aussi le symbole de la pureté spirituelle, adapté à la méditation et à la concentration. Son énergie lumineuse vous aidera également à vous libérer du stress. Associé à d'autres pierres, il renforcera les vertus. Oh, trop bien. Bon, bah fini les mal de dos, fini le stress. C'est parti, le petit bracelet, c'est adopté. Alors, ensuite... Oh, il y a des mini pommes de pin. Elles sont trop chou. Ah, j'ai bien envie de les mettre en déco dans quelque chose, ça. Moi, je vais les garder. Alors, il y a la petite gourmandise aussi. Alors, ça, c'était très mauvaise idée, les gars. Là, je me suis un petit peu trop lâchée ces dernières semaines aussi. J'ai envie de faire un petit rééquilibrage alimentaire. Mais bon, alors c'est quand même du vegan, sans sucre, sans OGM, sans gluten et sans soja. On est pas mal. Loving Earth. En plus, j'arrête pas d'en entendre parler. Je suis pas mal aussi de youtubeurs australiens. Et j'arrête pas d'en entendre parler de Loving Earth. Il me semble que c'est australien, justement. Donc, je vais enfin pouvoir goûter. Si je l'ouvre maintenant, c'est fini, je vais pas la reposer. Je l'ouvre, hein. Allez. Je sais, mais c'est juste pour vous, hein, c'est pas pour moi, hein, en soi. Oh, c'est du chocolat au lait, en plus. C'est pas bien, ce que je fais. Oh my god. Oh my god. Trop bon. Il est super bon. Mais c'est du cru, non? Du coup. Mais ça sent que c'est du chocolat cru, je crois. Donc il faut que vous aimiez le côté chocolat cru que moi j'aime beaucoup. Mais du coup ça se sent parce que c'est le chocolat beaucoup plus brut. Ouais, vraiment, il est vraiment super bon. Je le laisse de côté, mais vous savez qu'il va pas rester de côté bien longtemps. Ça donne quoi niveau luminosité là? Ouais, bon, je crois que j'abandonne parce qu'on ne sait pas ça. Hein. Je mettrai un petit peu plus après. Nous avons ensuite un petit stick à lèvres. Himalaya Herbals. Je sais pas si vous le connaissez celui-là. J'ai jamais fait trop de vidéos produits, hein, donc j'espère que je vous montre les trucs à peu près comme il faut et que ça donne quelque chose.
Il a l'air très chou, très mignon et surtout très utile parce que je n'en ai plus ou alors j'ai des trucs vraiment pourris. Il sent bon. Il sent vachement bon. Alors il n'y a pas la liste d'ingrédients, je regarderai plus tard mais... Ah non, j'ai du rouge à lèvres, je suis trop con. Bon, bah du coup, ça, pour la prochaine fois, ça va être du stick à lèvres un petit peu coloré. J'ai voulu... Alors moi, j'adore tester tout de suite, du coup, voilà. L'impatience, ça m'apprendra. C'est bon, c'est pas grave, je l'ai pas beaucoup sali. Donc, c'était le petit stick à lèvres en plus. Et pour finir, nous avons... Ah non, trop cool, la bougie herbivore, je voulais la tester depuis trop longtemps. Donc ça, c'est le petit... dans son petit sac, en plus, vraiment trop chou. J'aime bien ces petits sacs parce qu'après je les réutilise pour aller acheter des trucs en vrac dans les magasins bio. Ou même j'ai vu là ici à deux, donc le petit Auchan, ils font un petit peu de vrac aussi. Oh, c'est un format miniature je crois, mais elle est trop chou. Et ça il me semble qu'elle est super bien, non? Parce qu'il me semble que normalement, je l'ai vu passer sur plein de chaînes YouTube, elle est 100% végétale alors que je crois que normalement justement les bougies quand elles sont pas végétales elles sont pas très bonnes pour la santé. Elles sont trop bonnes. Alors j'ai figue éternelle, la numéro 3. Ah ouais, oh ce bonheur pour les naseaux. Oui, c'est charmant les naseaux, hein. On aime. Et c'est fabriqué à la main avec de la cire de soja naturelle sans OGM ni pesticides pour une combustion saine. 100% vegan, éco-responsable. Je kiffe. Je suis en kiff. Ok. Et le baume à lèvres, c'était marqué quoi? Donc ça, je pense que c'était celle de janvier, cette box. À base d'huile végétale et excellent de colorant artificiel, ce baume pour les élèves, c'est du baume pour les élèves. Ce baume pour les lèvres est enrichi en l'huile de germe de blé. Je vous lis pas tout, mais vraiment trop contente, trop cool. Franchement, des partenariats comme ça, les gars, vous m'appelez tous les jours. Pas de problème. Surtout, n'oubliez pas le chocolat, hein. Ça c'est important. Donc, moi en tout cas, j'ai vraiment trop kiffé. Je suis trop contente. J'ai hâte d'ajouter tout ça à ma petite déco et de tester un petit peu plus les produits. Si ça vous a plu aussi, dites-le moi parce que je suis super curieuse. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Moi, je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc dites-moi si vous aussi. Ça me permet aussi de moins être, de pas préparer le truc à l'avance. Donc forcément, il y a la personnalité qui va avec, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en fasse d'autres. Si ça vous plaît pas, je le referai pas en vidéo, mais je le ferai sur Instagram, je pense. Parce que moi, en tout cas, vraiment, elles m'ont beaucoup plu. Et j'aurai sûrement une petite surprise justement par rapport au fondateur très bientôt. Donc je vous tiens au courant évidemment. Je vous souhaite un très bon... non, parce que pour moi, c'est la fin de week-end, mais vous, ça risque d'être le début de semaine, le temps que je monte cette vidéo. Donc une très bonne semaine en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et des petits j'aime et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et à me suivre sur Instagram aussi. Voilà, je fais de l'autopromotion avec aucune honte. Avant qu'il n'y ait plus de lumière du tout, je vais vous laisser parce que je parle trop comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!